ni justifier ça. Si c'est criminel aux yeux de la loi, c'est criminel partout. C'est ça. Ensuite, une autre question. La religion a-t-elle évolué pour s'adapter à la société en 2008? Encore une fois, la religion, c'est ça. Est-ce qu'on a des exemples spécifiques? Est-ce que ça évolue? Oui, ça évolue, les religions. Alors, ça évolue, je veux dire, par exemple, si on regarde la tradition ici, là, protestant catholique, puis si on se mettait il y a 50 ans, 60 ans, 70 ans passés, puis si on regarde aujourd'hui, il y a une évolution, des évolutions même majeures qui se passent à l'intérieur du religieux. Ce que nos grands-parents ont connu, c'est absolument pas le type d'enseignement que des jeunes reçoivent aujourd'hui. C'est pas ça du tout. Donc, il y a une certaine évolution. Est-ce que ça évolue assez vite? Est-ce que ça évolue par rapport à la société d'aujourd'hui? Ben alors là, les gens peuvent discuter beaucoup, puis dire, mais sur tel dossier, par exemple, la question des femmes, dans les rôles de la femme dans l'Église, dans l'institution elle-même. Est-ce que ça va assez vite, pas assez vite? Là, les gens peuvent avoir des points de vue différents. Mais c'est sûr que la situation d'aujourd'hui, même si elle n'est pas idéale, ce n'est pas la situation d'il y avait 70 ans. Il y a eu quand même une certaine évolution qu'il faut reconnaître. L'autre élément qui serait important à remarquer, c'est autant on aimerait que la société, que l'institution religieuse, là, ou l'Église, en tout cas pour parler de la tradition chrétienne, elle évolue en regard de la société d'aujourd'hui, autant il faudrait aussi dire que, ou accepter que le religieux peut aussi poser des questions à l'évolution de la société. Il n'est pas sûr que toutes nos valeurs sociales, les valeurs communes que l'on partage dans une société, il n'est pas sûr que tout ça soit 100%, j'allais dire correct, c'est pas correct que je veux dire, mais que ce ne soit pas questionnable, jamais. Même. Hein? Alors, il se peut bien qu'une société aille vers tel courant, mais que finalement, dans ce courant-là, il peut y avoir une tradition religieuse qui se lève et dit, attention, si on va dans tel courant, ça peut peut-être poser tel problème à la société. Si on veut être des hommes meilleurs, si on veut être des femmes meilleures, si on veut avoir une société meilleure, peut-être qu'il faudrait faire attention à tel aspect. Si on n'accepte pas au départ qu'une religion puisse nous dire que les choses, que nos valeurs sont peut-être pas nécessairement les meilleures à 100%, si on n'accepte pas ça, on sera jamais content de l'évolution qu'une religion peut faire. Alors, ça va des deux côtés. Mm-hmm. Oui, une religion peut évoluer, mais une religion a le droit de contester les valeurs. C'est son rôle. C'est un rôle de contester, j'allais dire. Son rôle d'éveiller la conscience des gens à certaines réalités qu'on peut oublier dans l'ensemble des valeurs que nous autres on propose. Regardons, par exemple, la société dans laquelle on est. Elle est très, très, très matérialiste. Oui. Hein, si on oublie des questions bien spécifiques, on regarde globalement, on pourrait dire, c'est matérialiste. Alors, les religions, quand ils viennent, ils vont interroger ça. Alors, est-ce qu'il va falloir continuer tout le temps de cette voie-là, de toujours mettre l'incidence sur la matière, la technique, la civilisation, au détriment de l'humain? Alors, il faut que les religions se lèvent pour dénoncer ça, mais... Alors, de ce point de vue-là, ils ont un rôle à jouer. Oui. Alors, ça veut dire qu'il y a comme un regard critique que des religions peuvent poser sur le type de société dans lequel on est, les valeurs que l'on propose, mais d'un autre côté, les religieux aussi, ou la religion doit tenir compte que dans ça, il peut y avoir du bon, il peut y avoir des avancées encore qui sont à faire. Et là, il y a une nécessaire adaptation, comme tu le suggères. Aussi, quand je parlais de s'adapter, je voyais comme un exemple de la Bible que tu as pris dans la Bible catholique, c'est ça? Dans la Bible, oui. Dans la Bible tout court. Que les femmes se taisent dans les assemblées car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises comme le dit aussi la loi. Elles veulent s'inscrire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison car il est malséant à la femme de parler dans l'église. Oui, alors là, dans le texte qui est là, évidemment, c'est un bel exemple de dire que voici comment la société elle évolué. Hein, à partir d'un ancien droit, de cet ancien code de morale domestique qui va remonter il y a 2000 ans passés, essayer d'appliquer ça à la situation d'aujourd'hui, avec toute la quête morale, si vous voulez, de libération des femmes, qui est tout à fait juste à bien des points, à tous les points de vue. Là. Alors c'est sûr qu'on peut regarder ça et on dire, mais pourquoi est-ce qu'on traîne cette vieille littérature-là? Alors on serait juste pourquoi est-ce qu'on le traîne? Mais c'est ça, à partir du moment où on voit comment la Bible, comment l'Écriture a été faite, comment cet livre a été reçu à travers le temps, comment même à l'intérieur de la Bible, il y a une propre évolution sur plusieurs questions comme ça, alors on se dit, mais après, on peut évoluer. Puis alors, on réalise aussi que ces discours-là sont écrits pour des époques en particulier, puis que même s'il y a une grande intuition religieuse derrière ça, les êtres humains, pour changer leur mentalité, pour changer leur culture, pour changer
tout ce qui les définissait comme ethnie, comme peuple et tout ça, ben ça prend non seulement des années, ça prend des siècles, ça prend des millénaires pour changer des choses comme ça. Simplement, pour illustrer un exemple, hein, on parle de la condition de la femme, là. On est parti de loin, oui. Mais avant qu'on reconnaisse vraiment la femme, par exemple, dans l'Église chrétienne, hein, quand elle est arrivée au 10e siècle, autour du 10e siècle, là, je le dis de mémoire, je peux me tromper. Mais alors, avant qu'on arrive à ça, là, puis qu'on institue le mariage, on l'a institué pourquoi? C'était peut-être le premier geste de libération de la femme. Parce qu'à ce moment-là, elle n'était plus laissée la personne qui pouvait marier comme épouse, puis la recevoir comme épouse. Il ne pouvait plus s'en défaire, puis il ne pouvait plus la considérer comme un objet ou comme quelqu'un de secondaire. Le premier geste dans le code de la religion. Oui, ben, enfin, on pourrait dire dans l'histoire, là. Il y a eu d'autres choses, parce que dès le départ, même le christianisme, même s'il y a certains codes domestiques qui nous semblent aberrants aujourd'hui, mais il faut voir que les femmes chrétiennes du temps du début là, de l'Église, là, ils étaient très remarquables parce qu'ils trouvaient déjà, les gens, quand ils regardaient, ah, mais ça, c'est des femmes chrétiennes, et à quel signe ils voyaient? Parce qu'ils ne couchaient pas avec tout le monde. Non. C'était déjà, alors ils ne profitaient pas de leurs esclaves, ils ne profitaient pas de tous ceux qui alentourent. Il y avait déjà là des changements de société qui se sont faits, puis l'histoire a fait qu'à un moment donné, il y a eu des retours, des reculs, puis là, il y a des avancées que beaucoup de gens entendent aujourd'hui, qui pourront peut-être se faire demain, dans 50 ans, dans 60 ans, je ne sais pas. Ça dépend de qui? Oui, mais ça dépend de, ça va dépendre des gens, ça va dépendre des croyants, ça va dépendre des fidèles, ça va dépendre de peu... Jusqu'à un certain point, oui, ça dépend de lui, parce qu'il n'y a pas juste lui. Mais ça dépend de l'évolution des mœurs. Mais c'est sûr que l'Église, elle ne peut pas, comme institution, une institution évolue jamais aussi vite que les gens. Non, on peut pas. Parce qu'il y a trop de monde à traîner. L'institution suit souvent le comportement des gens ou les valeurs des gens. C'est pour ça que je dis que tout n'est pas fini, il reste beaucoup de choses à faire, il y a encore du progrès à faire, mais... Alors ça montre au moins pour finir que quand on lit ces textes-là, il faut faire attention. Des fois, on va à des mariages, puis les gens choisissent ces genres de textes-là. Il faut faire attention parce que quand on parle de la soumission, les gens sont très sensibles aujourd'hui. Si, par exemple, on va dans une célébration, puis que le ministre, le responsable est obligé de faire, je sais pas moi, un grand discours pendant 5 heures pour essayer de faire comprendre aux gens que ça ne veut pas dire que ça veut dire, alors on a un problème, là, la soumission. Alors là, il faut faire attention quand on choisit les textes parce que la sensibilité contemporaine, elle est là. Alors, il faut peut-être mieux ne pas prendre un texte problématique comme ça, en prendre d'autres, parce qu'il y en a beaucoup, puis être capable de les situer, parce que même dans l'histoire de la soumission, si on allait un petit peu plus loin dans d'autres textes, il y a tout un éclairage qui rend compte de ça. Mais nous, nos oreilles d'aujourd'hui, on est tellement sensibles là-dessus qu'on ne porte plus attention à tout ce qui était en arrière de ça, sur la charité, la manière de vivre la vie chrétienne, la manière d'établir des bonnes relations entre le couple, entre les deux du couple. Comme on a oublié ça, puis on ne voit pas ça, enfin tout ce qu'on appelle la charité chrétienne, comme on ne voit pas ça, ben alors c'est sûr, c'est la soumission qui nous tombe d'en face, ben alors ça n'a pas de bon sens. Là. En tout cas, il faut faire attention quand on lit ces textes-là. Oui, c'est sûr que ça reste à la discrétion aussi du... Oui, c'est les gens qui choisissent le temps. Il y a plein d'autres beaux textes qu'on pourrait choisir j'ai pris le plus problématique, mais je sais qu'il y en a d'autres quand même qui avancent autre chose. Ces textes-là sont là, on peut pas dire qu'ils n'existent pas. Ils sont là. Non, ils sont là. Tout à fait juste. Alors, comment est-ce qu'on pourrait s'en servir, les utiliser autrement? Mais moi, je dis, peut-être qu'il vaut mieux les utiliser le moins possible. Pour l'instant, jusqu'à temps qu'on trouve la manière de rendre compte de ça. D'ailleurs, là-dessus, toutes ces traditions-là, il faut faire attention, pas faire attention, mais il faut constater que ça évolue. Je pensais l'autre jour, justement, dans le vieux temps, là, quand les gens avaient, par exemple, les femmes allaient à l'église, puis ils mettaient un chapeau. Ah oui. Mettaient un chapeau. Mais les hommes aussi avaient des chapeaux. Hein? Mais regardez, le geste que les gens faisaient avait la même signification dans les deux cas, mais ce n'était pas la même chose. La femme devait garder le chapeau par respect, puis l'homme devait enlever son chapeau par respect. Mais ça montrait les rôles de chacun, si on veut, mais l'histoire du chapeau, les deux étaient couverts, si vous voulez. Un qui se découvre par respect, puis l'autre qui se couvre par respect. L'idée des deux, c'était par respect. La culture avait trouvé une façon d'exprimer le respect de deux manières différentes. Puis alors, avec le temps, la culture ayant changé, aujourd'hui, mais si on dit comment se fait, lui se découvre, puis moi je me découvre pas, est-ce que je suis pas inférieur? Mais c'est parce que nous, on a fait un bout de chemin qui était pas là. Mais au début, c'était pas nécessairement pour dire qu'il y en a un qui était pas... qui dit que l'un avait plus de respect que l'autre. Toutes les deux avaient le même respect.
Regardez, si vous prenez la kippa, par exemple, chez les